Bonjour. On va traiter un exercice résolu sur l'équilibre d'un corps en physique niveau collège et lycée. Bien. Donc, l'énoncé de cet exercice, on considère un corps solide S de masse 400 grammes et de centre de gravité G en équilibre sur un plan incliné. Donc, voilà la figure ci-dessous. On a ici le corps qui est posé sur un plan incliné. Voilà, le corps S. On donne l'intensité de pesanteur G et du 10 newtons par kilogramme. Première question, faire le bilan des actions exercées sur le corps S, puis classer-les en actions de contact et à distance. Deuxièmement, calculer l'intensité du poids de ce corps. Troisièmement, rappeler les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Et l'avant-dernière question, pardon, en appliquant les conditions d'équilibre, donner les caractéristiques de la force exercée par le plan incliné sur le corps S. Et cinquièmement, représenter sur la figure les forces par une échelle convenable, c'est-à-dire les forces qui s'exercent sur ce corps S par une échelle convenable sur le schéma. Bien. Commençons par la première question. Faire le bilan des actions exercées sur le corps S, puis classer en actions de contact et à distance. Donc, étant donné que le corps S est posé sur un plan incliné, donc, on peut faire le bilan de ces forces exercées sur ce corps. Donc, le système étudié, c'est le corps S. Voilà. Donc, on va s'intéresser sur les forces qui s'exercent sur le corps S et non pas les forces exercées par le corps S. Bien. La première force, c'est la force exercée par le plan incliné, qu'on peut la nommer le vecteur R. C'est une réaction. Donc, c'est la force R. C'est une force exercée par le plan incliné. Donc, c'est une force de contact, parce que le corps S est en contact avec le plan incliné. La deuxième force, c'est le poids du corps. C'est la force exercée par la Terre. On la symbolise avec le vecteur P. Bien sûr, c'est une force à distance. Donc, il y a un seul contact entre le plan incliné et le corps S. Et automatiquement, il y a une action à distance qui est le poids de ce corps. Cela veut dire que le corps S est en équilibre sur l'action de ces deux forces R, le vecteur R et le vecteur P. Bien. Deuxième question. Calculer l'intensité du poids de ce corps S. Donc, il nous demande de calculer le poids de ce corps, sachant que la masse de ce corps est de 400 grammes et l'intensité de pesanteur G est de 10 newtons par kilogramme. Bien. On peut constater d'après l'énoncé, on a ici la masse est exprimée en grammes. Donc, pour calculer le poids, on doit convertir la masse en kilogrammes. Cela veut dire que M, qui est égal à 400 grammes, est égal à 0,4 kg. Donc, la masse est exprimée en kilogrammes en respectant le système international des unités. Donc, en appliquant la relation P est égal à M fois G, d'où on a M est de 0,4 fois 10, c'est-à-dire fois G. Et on trouve que le poids du corps S est de valeur 4 newtons. 0,4 fois 10, ça fait 4 newtons. Bien. Ça, c'est le poids, ou bien l'intensité du poids du corps S. Passons maintenant à la question 3. Rappeler les conditions d'équilibre d'un corps S, d'un corps solide soumis à deux forces. Donc, les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. D'après le cours, étant donné que le corps S est en équilibre sur l'action de ces deux forces qu'on a vu tout à l'heure, la réaction R et le poids de ce corps, donc les conditions d'équilibre, les deux forces en même direction, d'après la loi d'équilibre, en même direction, même intensité et automatiquement sens opposé.
Donc, lorsqu'on a un corps est en équilibre sur l'action de deux forces, il faut que ces deux forces soient en même direction, c'est-à-dire même droite d'action, même intensité et de sens opposé. Et de même, il faut que la somme vectorielle de ces deux forces est égale au vecteur nul. Ça, c'est la condition d'équilibre d'un corps semi sur l'action de deux forces. Donc, la somme vectorielle de la force R, le vecteur R plus le vecteur P est égal au vecteur nul. Bien. Donc, cette relation, il interprète, c'est-à-dire cette phrase, même direction, même intensité et de sens opposé. On va trouver que le vecteur R est égal au moins le vecteur P. Bien. Ce sont les conditions d'équilibre d'un corps solide semi à deux forces. On passe maintenant à l'avant-dernière question, question 4. En appliquant les conditions d'équilibre, donnez les caractéristiques de la force exercée par le plan incliné sur le corps S. Donc, il nous demande de déterminer ou bien de donner les caractéristiques de la force qui est exercée par le plan incliné. Étant donné que la force exercée par le plan incliné est une force de contact, bien sûr, voilà, un peu de réflexion. Donc, on peut schématiser, voilà, le point de contact entre le corps et le plan incliné. Donc, les caractéristiques d'une force dans le cas général, on a le point d'application, la direction ou bien la droite d'action, sens et intensité. Étant donné que nous parlons des caractéristiques de la force exercée par le plan incliné, on a symbolisé avec le vecteur R. Donc, le point d'application, c'est tout simplement le point A. C'est le point de contact entre le corps et le plan incliné. La direction ou bien la droite d'action de cette force, c'est la verticale. C'est la verticale qui passe par le point A. Bien. Le sens est de A vers le haut. Étant donné que le plan incliné, il soulève le corps vers le haut. Donc, le sens de cette force est de A vers le haut. Et l'intensité, d'après la loi d'équilibre, l'intensité est égale à l'intensité du poids qui est égale à 4 newtons. Car les deux forces ont même droite d'action, sens opposé et même intensité, car le corps est en équilibre sur l'action de deux forces. Ce sont les 4 caractéristiques de la force de vecteur R. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question, question 5. Représenter sur la figure les forces par une échelle convenable. Donc, on va représenter sur la même figure les deux forces, le vecteur R et le vecteur P, en choisissant une échelle convenable. Par exemple, on peut choisir l'échelle, par exemple, 1 cm pour 2 newtons. 1 cm pour 2 newtons. Cela veut dire qu'on va tracer, c'est-à-dire les vecteurs R et P, en respectant cette échelle. Étant donné que l'intensité est égale à 4 newtons, cela veut dire qu'on va représenter le vecteur R et le vecteur P par 2 cm. 1 cm représente 2 newtons, automatiquement 2 cm, il va représenter 4 newtons. Et on va commencer par la force R ou bien la force P. On sait que le vecteur P, c'est la force exercée par la Terre. Le point d'application, c'est le point G. La droite d'action, c'est la verticale. Voilà, il passe toujours par G. Le sens est de G vers le bas et l'intensité est égale à 4 newtons. Voilà, on va représenter le vecteur P, voilà, vers le bas avec 2 cm. Bien. Donc, on sait que le vecteur P, le poids, est toujours vertical vers le bas. Il est perpendiculaire au plan horizontal. Étant donné que le corps est en équilibre sur l'action de ces deux forces, automatiquement, la force R, voilà, elle est verticale et de A vers le haut. Voilà, la deuxième force, c'est le vecteur R de A vers le haut. Voilà. L'intensité de même est égale à 4 newtons et on a représenté le vecteur R par 2 cm. Ça, c'est la représentation de ces deux forces avec cette échelle de 1 cm pour 2 newtons sur le même schéma. Voilà.
Ça, c'est la dernière question de cet exercice. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.